Ces images doivent sûrement te dire quelque chose. Ces femmes, ce sont les Femen. Mais est-ce que tu connais vraiment leur histoire ? Dans les années 2000, après la chute de l'URSS, la situation économique de l'Ukraine est en crise et la prostitution explose. En 2012, le ministère de l'Intérieur estime à 60 000 le nombre de prostituées travaillant dans le pays. En 2008, dans un petit village ukrainien, 3 femmes décident de dénoncer le tourisme sexuel dans le pays. Anna Hutsol, Oksana Shachko et Sasha Shevchenko, suivies plus tard par Ina Shevchenko. Et c'est comme ça qu'est né le mouvement Femen. Paradoxalement sous l'impulsion d'un homme, Viktor Sviatsky, figure discrète et controversée, considérée comme l'éminence grise du mouvement. Leur signature, manifester seins nus. C'est pour elles une manière de se réapproprier leur corps et de montrer qu'il n'appartient pas à la société patriarcale. Leur message est clair, le corps est maintenant politique. Il ne sert plus à séduire, mais à protester. Les Femen se positionnent contre la prostitution, contre toutes les religions, contre l'homophobie et contre les oppressions envers les femmes. Après plusieurs actions contre la religion en Ukraine et contre le gouvernement en Bélarus, les risques sont devenus trop grands. Elles se réfugient en France, Paris devient leur nouveau QG. Mais tu te doutes bien que ce mouvement est très controversé et qu'il ne plaît pas à tout le monde, même au sein des milieux féministes. Les Femen sont parfois considérées comme des féministes universalistes. Alors j'ai été demander à Marie-Fidèle Ducinguizé, socio-anthropologue, de m'expliquer ce que ça veut dire. En gros, le féminisme universaliste, c'est un type de féminisme qui considère la femme en tout et pas chaque femme séparément. C'est un féminisme uniforme qui ne fait pas de différence en fonction de ta religion ou de ton origine. Et c'est ça qui est parfois reproché aux Femen, notamment parce qu'elles rejettent toutes les religions. Elles ont mené des actions contre le voile et ont accusé l'islam d'imposer un contrôle sur le corps des femmes. Mais d'autres militantes estiment qu'elles n'ont pas à parler à la place des femmes musulmanes. Il est parfois reproché aussi aux Femen de se poser en white savior, en sauveuse blanche. Since when feminism is against privileges to women? Why wouldn't we see it as a tool for international community of feminists not trying to speak in the name of some women, not trying to save some women? I'm calling it not talking instead of someone. I'm calling it collaborating with a feeling of sisterhood that is one of the main points of feminism. En défendant leur athéisme et l'universalité du féminisme, les Femen n'oublient-elles pas que les femmes ne vivent pas toutes les mêmes oppressions ni les mêmes combats ?